Aujourd'hui je viens avec une petite vidéo pour vous parler des rave parties, des rave party. Alors il faut savoir que ça s'appelle pas uniquement rave party, donc rave party. C'est aussi les teufs, voilà, bon, il y a plein de noms qui définissent ce monde-là. Donc tout d'abord, qu'est-ce que une rave party? Donc j'ai recherché sur Wikipédia la définition d'une rave party, évidemment. Donc ça dit ici, sur mon petit ordi préféré de la vie. Alors, une rave party ou simplement rave est un rassemblement autour de la musique électronique underground habituellement organisé en pleine nature ou dans des lieux déserts, entrepôts désaffectés, usines abandonnées, etc. Donc voilà la petite définition de Wikipédia. Voilà. En vrai, je me suis renseignée aussi. A rave, ça vient de l'anglais, c'est délirer en fait. To rave, c'est délirer. Alors, concernant la drogue, non, en vrai, franchement, je vous le dis sincèrement, c'est hyper objectif ce que je vais vous dire, mais en fait, il y a autant de drogue en teuf qu'en boîte, qu'en festival, que chez toi, que chez moi, ou que chez toi. Il y a autant de drogue chez l'un que chez l'autre. Voilà. Il n'y a pas de plus, moins, plus, voilà. C'est pareil. Je veux dire, c'est pas parce que tu fais un teuf que tu te drogues. C'est pas parce que tu es un teufeur que tu te drogues. Ça a rien à voir. C'est ce qu'on appelle un stéréotype. Donc, moi, je suis pas là pour vous dire allez en teuf. Je suis pas là pour vous dire les teufs c'est bien. Bon, même si les teufs c'est bien, je suis là pour vous dire stop aux stéréotypes. Stop vraiment à tout ce qui est aux stéréotypes, tout ça. Voilà. Alors, évidemment, si vous voulez beaucoup plus d'informations que moi je pourrais vous dire, parce que je peux vous parler que de mon expérience personnelle, je suis pas scientifique, je suis pas journaliste, je suis pas, voilà. Si vous voulez des informations en vidéo, il y a un reportage sur YouTube qui est très très intéressant, qui s'appelle en fait Heretic Sound System, We Had a Dream. En fait, je vous mettrai le lien dans la barre de description. En fait, en gros, ça raconte la vie d'un sound system. Donc, un sound system, c'est quoi? Alors, tout d'abord, il faut savoir que pour faire la fête, il faut de la musique. Ou plus généralement, des DJ. Donc, en fait, ce sont des DJ. On va appeler ça des DJ. Donc, en boîte, t'as des DJ. Chez toi, t'as ton collègue. Ici, ce sont des sound systems. En fait, ce sont des mecs ou des meufs, voilà. C'est un gros groupe de mecs, de meufs, tu vois, qui sont en voiture ou en camion, comme ça. Et en fait, c'est eux qui montent le son, donc c'est-à-dire ils montent les grands murs de son comme ça. Donc c'est pour ça qu'il y a des grands murs de son comme ça. Donc voilà, ils montent, c'est eux qui règlent la musique, c'est eux qui gèrent la musique, c'est eux qui gèrent la sécurité en fait. Malgré le fait que ce soit illégal, parce que oui c'est illégal, malheureusement c'est illégal, c'est pas cool d'ailleurs, hein, voilà. En fait, malgré le fait que ce soit illégal, il y a quand même une sécurité de fou, un truc mais de malade. Tu peux pas imaginer l'organisation qu'il y a, c'est un truc de taré. Même moi je dis ça, je suis à 10 000 lieues d'imaginer ce qui se passe, tu vois. Genre, il y a des gens qui gèrent ceux qui arrivent, il y a des gens qui placent ceux qui arrivent. Je veux dire, même si c'est dans un endroit qui n'est pas du tout autorisé, il y a quand même max de sécurité, max d'organisation, chapeau. Franchement, bravo les gars. Voilà, donc c'est maxi cool, c'est juste le feu quoi. Donc, moi, j'ai commencé à aller en teuf l'année dernière, oui, l'année dernière.
Et j'ai commencé à écouter donc, du son, donc on appelle ça du son. J'étais en seconde, donc il y a 3 ans. Et en fait, j'ai eu comme pas une révélation, mais comme une révélation. Alors, c'était une période de ma vie, voilà, où je me cherchais beaucoup, je cherchais ce que j'étais, pourquoi, voilà. Et un jour, j'ai rencontré des filles, Gabrielle et Lucille. Ah, dédicace à vous les filles. En fait, euh, qui m'ont fait découvrir cet univers, qui m'ont fait découvrir ce monde. Hein. Je suis pas née comme ça, les pieds dans la teuf, en mode wouhou. Non, ça n'existe pas. Enfin, si ça existe, mais pas pour moi en tout cas. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était juste ouf, que c'était juste le feu en fait, parce que au-delà du son, il y a les gens, et les gens, c'est juste le fuego de la night. Alors il faut savoir que on est dans un monde en fait où tout le monde se juge, où tout le monde est là à se regarder le nombril, il regarde pas plus loin que le bout de son nez, il se dit putain, toi t'es comme ça, toi t'es comme ça, toi t'es comme ça. Tu vas en teuf, tu rencontres des gens de cet univers-là, tu te dis, c'est le feu. En vrai, là-bas tu vas comme tu veux. Il y a des femmes de ménage, il y a des chefs d'entreprise, il y a des chefs scouts, il y a des patrons, des mecs que tu n'imaginerais jamais y aller, et pourtant ils y sont, et pourtant ils y vont, ils kiffent ça, tu vois. Et moi, c'est pas pour la drogue que j'y vais, c'est pas pour. Pas forcément non plus pour les gens, c'est pour moi, c'est pour le son en fait. C'est vraiment le feu, parce que je me laisse je me laisse imprégner du son, tu vois, tu te laisses transpercer par le son et puis tu kiffes et t'es là et t'en peux plus, tu vois, c'est le feu. Et, et puis tu réfléchis, en fait moi je réfléchis. Genre tu peux pas y aller sans réfléchir, sans te dire pourquoi j'y suis, pourquoi je fais ça, qu'est-ce qui se passe, et il se passe sans drogue, hein, sans drogue, je vous garantis, j'ai jamais rien pris, mais vraiment. Et tu te dis, putain, c'est le feu, et là, t'en peux plus, tu vois. Et franchement, toute ma vie, mais jusqu'à mes 90 ans, j'irai. Hein. Je me bats les couilles. En fauteuil roulant, j'irai quand même. Hein. Alors, moi, j'ai déjà essayé les boîtes. Hein, quand j'étais plus jeune, j'ai déjà essayé les boîtes. Et puis, en fait, ça m'a pas du tout plu. Parce que cet univers, en fait, où c'est chacun pour sa gueule, où c'est chacun pour soi. Non, ça me plaît pas du tout, mais pas du tout, tu vois. Moi, je suis là, je suis avec les gens, on est là, on est tous dans la même galère, on est tous dans la même merde, alors on est tous ensemble, tu vois. Et ça, c'est genre trop important parce que, en fait, les valeurs, au final, je vais vous dire un petit secret. Les valeurs, tu les retrouves partout. Tu les retrouves au scout, tu les retrouves. Même les rugbyman, ils ont les mêmes valeurs. À quel moment tu vas penser que des rugbyman ont les mêmes valeurs? Alors, moi, je suis pas là pour vous dire encore une fois, il faut faire ça, il faut pas faire ça. Voilà, moi, je suis là pour dire mon avis, pour dire ce que je pense, et surtout pour dire, franchement, parlez pas avant d'avoir essayé, parce que les stéréotypes, c'est quoi? C'est les teufeurs, c'est des clochards. Les teufeurs, ils vivent dans la rue, les teufeurs, ils vivent sur le dos du système. Moi? À quel moment? Moi, frère, je travaille comme les autres. Hein. Je travaille comme tout le monde. Hein. Je veux dire, c'est pas parce que tu vas en teuf que tu t'es un clochard, c'est pas. Ok, il y en a. Ok, il y en a, mais parce que c'est libre, parce que c'est ouvert à tous. Parce que justement, nous, on n'est pas là à juger les gens qu'il y a. On va pas juger le chef d'entreprise, on va pas juger le clochard. Ça se fait pas, ça n'existe pas. Ça, chez moi, ça n'existe pas. Il y a des enfants. Ouais, c'est cool, les enfants. Voilà, il y a tout plein d'univers qui se rencontrent. Il y a des métalleux, alors voilà, il y a des skinheads, voilà. Il y a même des filles tout à fait normales, tout à fait basiques, qui sont là pour essayer. En fait, il faut pas se mettre des barrières. Il faut essayer, il faut se laisser tenter. Puis peut-être que tu vas aimer, peut-être que tu vas pas aimer, peut-être que tu vas prendre de la drogue, peut-être que tu vas pas en prendre. Il faut pas en prendre, hein, c'est pas bien la drogue. Mais, encore une fois,
faut pas juger, faut pas dire oh mais toi t'as honte. Non, on fait pas ça. Ça, c'est que pour les cons. Les cons qui jugent, il y en a plein, tout le temps. Il n'en soit pas un, parce que être un con qui juge... Donc voilà, moi, je suis là pour vous faire passer un message. Le message, c'est qu'il faut kiffer la vie. Le message, c'est qu'il faut kiffer ce qu'on est. Le message, c'est qu'il faut être soi-même. Le message, c'est qu'il faut s'aimer, qu'il faut aimer tout le monde, qu'il faut faire des bisous à tout le monde, qu'il faut fumer, qu'il faut kiffer, qu'il faut que tu sois toi-même, que les personnes, mais personne qui te disent ce que tu dois faire. Tu vas en boîte, ben va en boîte. Tu vas en teuf, ben va en teuf. T'aimes pas sortir, ben reste chez toi. Ma foi, toi t'es personne pour me dire moi ce que je dois faire. Alors moi je te dirai pas ce que toi tu dois faire. C'est tout. On est tranquille. Voilà. Bon, ben sur ce, je vous fais des gros bisous. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo, puis n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu